Bienvenue dans le Culture Mag. Vous aimez les arts, les spectacles et le lifestyle. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons vous emmener en France découvrir ou redécouvrir Viviane Maier. Elle était nounou d'enfant et puis photographe amateur. 4 ans après sa mort, ses images deviennent célèbres. Dans ce journal, nous irons en Israël, à Tel Aviv. Le phénomène des pop-up stores fait des émules. Et puis Jean Manson qui chante avec sa fille, un duo de chœur. Nous les avons suivis sur scène. Un beau programme, donc merci de votre fidélité à A24 News. Avant de commencer ce journal, donc je vous propose les news et ce grand moment au dernier BAFTA, les récompenses de la télévision et du cinéma anglais. Même si la cérémonie a eu lieu à Los Angeles, eh bien on y a vu George Clooney recevoir des mains de Julia Roberts un prix pour l'ensemble de sa carrière. Et puis on y a vu également Sacha Baron Cohen. Lui a obtenu le prix Charlie Chaplin et il l'a célébré à sa façon. This is Charlie's actual cake from City Lights. This is for you. Thank you, man. Thank you. All right. Grace Cullington is the oldest, was the oldest surviving actor to work with Chaplin. I dedicate this award to her. This is obviously a tragedy. She's upstaging me, get rid of her. This is obviously a tragedy, but on the bright side, what a great way to go. Giving an award to me. C'est un moment absolument hilarant. Cette vidéo avec Sacha Baron Cohen a fait le tour du web. Dans la salle, certaines personnes ne savaient pas que c'était un canular. L'autre info du jour, c'est cette vente aux enchères démesurée, disproportionnée, organisée à New York par Christie's. Parmi les œuvres proposées, il y a le fameux triptyque de Francis Bacon sur un autre grand peintre, Lucian Freud. Et du coup, cette toile agite le petit monde de l'art. Ce triptyque, titré « 3 études de Lucian Freud », est estimé à 100 millions de dollars. Pop-up. Vous connaissez certainement ce mot, c'est une fenêtre qui apparaît sur votre ordinateur, ce sont des pliages qui sortent des livres en 3D. Et puis depuis quelques années, ce sont des événements ou des produits éphémères, rapides, qui arrivent sur le marché et chlouc, qui disparaissent. Appliqué au magasin, le pop-up store, c'est le risque zéro, montrer des produits, les vendre et fermer boutique. Reportage David Gombin en Israël. Un centre commercial un peu chic en banlieue nord de Tel Aviv. Champagne et paparazzi. Marc Jacobs ouvre son premier pop-up store. L'occasion pour la Fashion Planet de voir et d'être vu. DJ à la mode, groupe électro, hipster et fashionista. Tous sont là pour découvrir enfin en Israël sa fameuse ligne bis. It's called Marc by Marc Jacobs. Il s'agit de Marc by Marc Jacobs. C'est plus casual, coloré, plus jeune d'esprit et le look est plus urbain. C'est très sympa et stylé. It's very fun and stylish. Lorsque l'on parle des grands stylistes dans le monde, on les associe automatiquement aux robes de soirée et aux habits pour les événements spéciaux. Et là, ce qui est sympa, c'est la façon avec laquelle ils transforment la mode de tous les jours et l'améliorent. Le pop-up store, ce sont des boutiques éphémères. Le système est déjà bien rodé à l'étranger, mais relativement nouveau en Israël. Pour Ifat Irani, c'est une façon de tester le marché avant d'ouvrir une boutique durable. Pour moi, le pop-up store, c'est un très bon moyen de présenter la mode. C'est vivant, ça détonne et ça surprend. Il y a un élément de surprise tout à fait unique. Une soirée hype, trend et hipster. L'occasion rêvée pour le tout Tel Aviv de faire bonne figure. À relativiser toutefois, pour certains ce n'était que du pipeau.
De la photo maintenant, pas n'importe laquelle, de la photo de rue, de la street photographie, on dit comme ça, une photo banale, anonyme, signée Viviane Maier. Vous ne la connaissez pas, c'est normal. Cette Américaine qui a vécu de 1926 à 2009 était une simple nounou d'enfant. Cette Mary Poppins faisait des photos, comme aujourd'hui on fait du Instagram ou du Facebook. Et puis la gloire lui est tombée dessus. Récit par Sandy Fortis. Elle était simplement une gouvernante pour enfants qui faisait ses photographies les jours où elle ne travaillait pas. Voilà la parfaite description de Viviane Maier. Elle était gouvernante pour gagner sa vie, mais sa passion, c'était la photo. Et elle était très douée. On la compare à Lisette Model, Hélène Lévite ou encore Diane Arbus. Et pourtant, de son vivant, elle n'avait pas les moyens de développer ses propres clichés. Aujourd'hui, elle est considérée comme une figure majeure de la street photographie. S'il y a une dernière sphère ou un dernier niveau dans la hiérarchie, et si on peut dire ça comme ça, de la street photographie, je pense qu'elle se situe définitivement aux côtés des grandes icônes emblématiques de la street photographie. C'est en 2007 que John Maloof tombe par hasard sur un lot de négatifs non développés. Ce jeune collectionneur fit alors la découverte d'une photographe de talent. Il ne parviendra malheureusement à identifier Viviane Maier que quelques jours après sa mort. Mais pour John Maloof, l'histoire ne fait que commencer. Il fait découvrir au monde les étonnantes photographies de cette nounou pas comme les autres. Plus de 120 000 photos de rue, capturant des passants dans des situations spontanées. C'est quelqu'un qui ont passé par la photographie pour avoir un rapport au monde. C'est quelqu'un qui n'avait ni famille, ni amis, ni relation d'aucun type, qui vivait à l'intérieur d'elle-même. Aujourd'hui, une exposition lui rend hommage. Présentée au château de Tours par le Jeu de Paume, elle rassemble 120 épreuves réalisées par Viviane Maier dans les années 60 et 70. Des photographies mettant en lumière des détails anodins trouvés au hasard de ses promenades, mais aussi une série d'autoportraits saisissants, reflets d'elle-même mise en scène par l'intermédiaire de miroirs ou de vitrines de magasins. Une histoire insolite, comme il en existe peu, racontée tout en images. Et un documentaire est consacré à cette artiste Viviane Maier et de nombreuses expositions commencent à voir le jour. À suivre, le tendre duo Shirelle-Jean Manson. Nous avons la chance de les recevoir sur le plateau, mais tout de suite, les highlights, votre agenda expo. Ils sont signés David Gomba. Manuscrits, éditions originales et photographies. Une exposition dédiée à Albert Camus. À l'occasion du centenaire de la naissance de l'écrivain, la bibliothèque Méjeanne à Aix-en-Provence propose une grande rétrospective. En plus de ces documents d'archives exceptionnels, des rencontres, des ateliers et des conférences sont au programme. Une exposition accompagnée par des textes de l'auteur, dit par l'acteur Francis Huster, jusqu'au 5 janvier. Le cinéma argentin à la fête. La Cinémathèque de Tel Aviv propose de découvrir Raoul Perón, Robert Guzmán et d'autres encore. Un festival qui se fixe pour objectif de favoriser le dialogue entre les cultures et surtout de rendre compte du 7e art argentin de nos jours. Drames, comédies et documentaires, c'est jusqu'au 17 novembre. Né aux États-Unis, éduqué en Europe, John Singer Sargent. Ce peintre du début du XXe siècle est surtout connu pour ses portraits. C'est pourtant ses aquarelles que le musée des Beaux-Arts de Boston a choisi de mettre en valeur. Plus de 90 œuvres du peintre retracent ses voyages par de paysages magnifiques d'Europe, mais également du Moyen-Orient. Des compositions à découvrir à Boston jusqu'au 20 janvier. Bonjour Jean Manson. Bonjour Valérie. Bonjour Shirelle. Vous êtes chanteuses toutes les deux, mère et fille pour ceux qui ne le savent pas. Et vous avez décidé de chanter ensemble. C'est un exercice très, très oedipien, non ? Oh, oui et non, on s'aime beaucoup, ça c'est vrai. Ça, c'est sûr. C'est un bon départ. Mais on a chacun sa carrière, donc non, on a voulu pour venir ici en Israël parce que Shirelle habite en Israël et moi je viens souvent visiter Israël. Je sais qu'il y a un public ici aussi, beaucoup de Français. Alors justement, Sandy Fortis a suivi votre premier concert à Netanya. Vous en préparez un autre à Tel Aviv. On va regarder le reportage ensemble si vous voulez bien et puis on continue notre petite discussion. Elles sont mère et fille, elles sont toutes deux d'incroyables chanteuses. Pour la première fois, elles proposent au public un double concert. Double jeu, c'était à Netanya et ça donnait ça. Avant le show et les projecteurs, séance maquillage oblige. Tu fais comme ça.
mets par-dessus le rouge à lèvres et ça reste. Ok. Elle m'apprend plein de choses, que ce soit des petits trucs anodins de maquillage jusqu'à comment chauffer la voix. Même si je l'ai vu tout le temps, mais là, de le faire ensemble avec elle, je trouve ça génial de pouvoir apprendre de sa propre mère ce genre de choses-là. Une petite chose parmi tant d'autres que Jean Manson veut donner à sa fille. J'ai envie de lui donner pas seulement mon amour, mais toute ma confiance. Et puis j'ai envie de lui pousser en avant qu'elle aille faire une grande carrière parce qu'elle le mérite. Elle a beaucoup de talent. Un dernier mot avant le grand saut ? Cool. Allez, Mazel Tov donc. And break away. Une femme qui saura vivre l'amour. Ça swing, ça danse. Ça donne des frissons. Mais c'est aussi un beau témoignage d'amour et de complicité entre deux femmes très différentes, bien que liées par le sang. Me mettre sur la même scène qu'elle avec sa voix si belle et moi avec une voix différente, avec nos deux couleurs de cheveux, de voix, d'identité, mais en même temps cette union qui nous rassemble. C'est ça le message en fait de ce spectacle. Un message qui semble avoir fait son effet, autant dans le public qu'en backstage. Voilà, c'est un reportage signé Sandy Fortis. On n'aime pas notre rouge à lèvres, ça c'est sûr. On ne voyait rien, de toute façon, on n'avait pas de lumière. Pour le prochain concert. Non, on sent vraiment une union entre vous deux. Et puis ces petits conseils, vous restez quand même la maman et vous la petite fille. C'est ça, je suis là pour apprendre aussi, c'est ce que j'ai dit. On n'a pas vraiment l'occasion d'avoir ce genre de relation-là où on travaille avec ses parents. Enfin, en tous les cas, moi, c'est la première fois que ça m'arrive et c'est génial, elle me donne des petits tips comme ça. Pour voilà, prendre un peu de citron avant avec du sel, des choses comme ça que j'aurais jamais pensé à faire. Et je trouve ça génial. Mais au-delà de ça, ce qui est extraordinaire, c'est que on a deux registres différents, mais quand ils sont ensemble, et ben il y a une vraie harmonie dans ces différences. Alors justement, comment vous avez mis en place le répertoire ? Qui a choisi quoi ? Eh bien, moi, je lui ai donné complètement toute la confiance. J'ai dit, OK, tu fais ce que tu veux, simplement ne change pas les paroles pour que je puisse pas... On a fait un revival en fait parce qu'on a les musiciens avec qui on travaille ont décidé de prendre les chansons de ma mère et les relooker. Et donc on les a relookés, retravaillés, puis on en a fait parfois des duos, des choses comme ça. Et c'est vrai que ça se marie bien. C'est très différent, mais ça se marie super bien. Et avec des musiciens excellents, fantastiques. Vous avez senti la chaleur du public. On a vraiment le sentiment quand on voit ce reportage de Sandy Fortis que le public est vraiment derrière vous. Le public était super. Franchement, mais ce qui est drôle, c'est que c'est vrai que c'est pas très commun dans le show business de chanter avec Johnny Hallyday, l'a fait un peu. Les duos Murphy célèbres, il y en a quand même pas mal. Oui, mais pas des concerts. Pas en concert. Parce que normalement, ils font juste une chanson et puis après, c'est tout. Là, il y a des actrices qui jouent avec leurs filles. Oui, c'est vrai. Oui, voilà. Mais dans la musique, non, c'est très rare. C'est pas très souvent. Mais comme on est aussi un peu atypique dans ce qu'on fait, on fait ce qu'on aime. Et c'est ça que je pense. Le public, quand il sait qu'un artiste aime ce qu'il fait, il le fait et il le ressent. Est-ce que vous, Chirel, on sent énormément d'amour dans votre famille. Alors on le voit maintenant avec votre maman. On a vu pendant le reportage, c'est votre papa qui danse avec vous. Vous êtes extrêmement soutenu par la famille. Est-ce que c'est ça qui fait de vous un être si doux ? Vous êtes toujours très délicate sur scène. Oui, je suis très familiale, voilà, très cocon. Et puis on n'est pas mieux que d'être en famille, mieux entouré avec les gens qui nous aiment le plus au monde. Et c'est vrai que ma mère m'a fait une surprise d'inviter mon père à danser sur scène. J'étais aux anges. C'est beau. Réunir sa famille, c'est toujours bien. À propos de famille, vous avez évoqué sur scène votre conversion parce que vous n'êtes pas juif. C'est quelque chose qui vous a posé problème, que vous assumez parfaitement. Aujourd'hui, je l'assume parfaitement. C'était un chemin toujours difficile puisque se reconnaître et se connaître, c'est toujours quelque chose de très compliqué. Mais c'est maintenant que j'ai grandi, je pense que c'est en reconnaissant l'autre qu'on arrive à mieux se connaître et pas voilà. Donc c'est tout ce travail-là qui a été un peu compliqué, mais qui aujourd'hui a justement
a fait une vraie symbiose. Et c'est pour ça qu'on fait ce concert maintenant et pas il y a 10 ans, j'aurais pas pu le faire. Oui, c'est comme l'aboutissement, une rencontre. Je pense aussi que... J'avais une autre question de Jane Monson et on n'a pas beaucoup de temps. Allez-y. Non, mais je pense simplement par rapport, quand vous parlez des reconversions, je pense qu'une spiritualité, elle est universelle, ça vient du ciel. Et donc, c'est pas une chose de casser quelque chose pour arriver à autre chose. Quand on est en spirituel dès le départ dans sa famille, ça continue sur le chemin, le destin de chacun. C'est-à-dire que si ma mère n'avait pas été spirituelle, c'est sûr que moi, je l'aurais pas été. Vous n'auriez pas fait ce cheminement-là. C'est vrai. Merci à toutes les deux d'être venues sur le plateau. Ça y est, on vous a répondu à tout ce que vous voulez. Non, je voulais vous poser d'autres questions. Voilà, venez nous voir demain soir. On va vous venir vous voir. Merci à toutes les deux. Ne bougez pas, parce que je vous sens prête à partir. Non, ne bougez pas. Merci. Voilà, le Culture Mag, c'est terminé. Merci de votre fidélité. Tout de suite, l'info continue sur i24 News. Cette émission, vous pourrez la revoir